Le CAC 40 a bondi de 3% mercredi. Le baril de Brent est tombé sous les 100 $ le même jour. Ces deux faits semblent aller de pair. Sauf que pour la moitié des valeurs du CAC, la chute du pétrole n'est pas une bonne nouvelle, mais une menace directe sur leurs revenus. La mécanique est la suivante. Selon Axios, Washington et Téhéran seraient proches de signer un protocole d'accord mettant fin aux hostilités au Moyen-Orient. Cette seule information a suffi à faire refluer les cours du brut de plus de 10% en séance, le Brent repassant de 110 $ à 97. Pour les marchés, la fin du blocage du détroit d'Ormuz signifie un retour des flux d'hydrocarbures et donc une normalisation des prix. Mais la réaction boursière révèle une fracture. Safran a gagné 9% ce jour-là, deux composantes du CAC ont atteint des sommets historiques, Hermès a avancé de 2%. En revanche, Total Energies a terminé dans le rouge. Technip Energies et Vallourec ont reculé de plus de 5%. Le pétrole bas est une aubaine pour les industriels qui payent le transport, mais un choc de revenus pour les parapétroliers dont les contrats sont indexés sur les cours. Le lendemain, le CAC a effacé 1,17% de ses gains. Les investisseurs ont attendu une réponse formelle de Téhéran qui n'est pas venue. Le Brent est remonté à 98 $. Ce va-et-vient n'est pas de la volatilité ordinaire. C'est le marché qui price deux scénarios contradictoires à 24 heures d'intervalle. La question que ce rebond laisse ouverte, si l'Iran confirme l'accord, l'énergie pèse encore plus sur le CAC. Si les négociations échouent, les cycliques et le luxe rendent la mise. Le CAC à 8200 points est donc un indice suspendu entre deux histoires de pétrole. Et aucune des deux n'est encore écrite. Ce même jeudi où le CAC hésitait, une valeur a signé un record historique, Legrand. Le fabricant de matériels électriques a publié un chiffre d'affaires de 2,54 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse de 11,4%, dépassant le consensus de 60 millions. Le résultat net progresse de 14,2% à 335 millions. La source de cette croissance est géographiquement concentrée, et c'est là que réside l'information utile. L'Amérique du Nord représente près de la moitié des revenus de Legrand. Sur ce segment, les ventes ont bondi de 25,8% à périmètre constant. Aux États-Unis seuls, la progression atteint 29,1%. Le moteur, les centres de données alimentés par la demande en intelligence artificielle. Le segment data center pourrait représenter 30% du chiffre d'affaires de Legrand dès 2026, contre 26% en 2025. Le contre-signal, que Stifel a pointé explicitement, l'Europe reste le maillon faible. Les ventes européennes reculent de 1,2% en organique à moins 2,8%. Le marché du bâtiment continental est toujours dégradé. Autrement dit, la performance de Legrand ne reflète pas l'économie française. Elle reflète le cycle d'investissement en infrastructures numériques américaines. C'est une distinction qui compte pour un investisseur qui cherche une exposition à la reprise européenne. La marge opérationnelle ajustée est stable à 20,7% sans levier visible. Le groupe confirme ses objectifs. Croissance organique de 4% à 7% en 2026, marge entre 20,5% et 21%. Legrand a également annoncé 4 acquisitions depuis janvier, dans les data centers et la transition énergétique, pour environ 275 millions de chiffres d'affaires cumulés. Le risque géopolitique existe mais reste limité. L'exposition directe au Moyen-Orient représente moins de 2% du chiffre d'affaires. En revanche, les prix des plastiques, de l'aluminium et de certains composants électroniques ont augmenté depuis le blocage d'Ormuz, et le groupe a prévenu que ses prix de vente augmenteraient un peu plus que prévu. Ce glissement de coûts, s'il s'installe, pourrait éroder la marge sans que les volumes en souffrent. C'est les signaux à surveiller au deuxième trimestre. La chaîne causale entre le record de Legrand et la décision de la Banque de Norvège n'est pas évidente au premier regard. Elle l'est davantage quand on la trace à rebours. La Banque de Norvège a relevé son taux directeur de 25 points de base jeudi à 4,25%. Elle est devenue l'une des premières banques centrales européennes à resserrer sa politique depuis le déclenchement du conflit au Moyen-Orient. La raison invoquée, l'inflation sous-jacente norvégienne s'établit à 3,0%, nettement au-dessus de l'objectif de 2%. La guerre en Iran, via la flambée des prix de l'énergie et des matières premières, a relancé les pressions inflationnistes que les banques centrales croyaient avoir maîtrisées. Le lien avec la BCE est explicite. Fin avril, la Banque centrale européenne a dit vouloir se donner 6 semaines pour évaluer l'impact du conflit sur l'inflation avant une éventuelle hausse de taux en juin. Cette fenêtre correspond précisément à la période de négociation sur l'accord de paix. Si la trêve se confirme et que le pétrole recule durablement, la BCE pourrait choisir de ne pas agir. Si les négociations s'enlisent et que le Brent remonte au-delà de 105 $, une hausse en juin devient probable. Pour un portefeuille d'actions françaises, cette bifurcation a un prix. Une hausse BCE pèse directement sur les foncières, comme Unibail Rodamco Westfield, sur les valeurs de croissance à forte valorisation, comme Capgemini, qui a déjà reculé ce jeudi malgré un objectif de cours relevé, et sur les sociétés endettées en refinancement. A l'inverse, si la BCE reste à l'écart et que les taux longs se stabilisent, les valeurs de croissance retrouvent leur portance.
Le penchant analytique va vers le scénario de suspension. La BCE attendra de voir si l'accord tient. Mais le vrai signal à surveiller n'est pas le communiqué de Francfort, c'est la réponse formelle de Téhéran. Si elle arrive avant fin mai et valide le protocole d'accord, le Brent peut descendre sous 90 $, la pression inflationniste se dissipe et la BCE reste en retrait. Si l'accord déraille, un Brent au-dessus de 105 $ rend la hausse de juin inévitable et les valeurs de croissance du CAC paieront la note. Le Brent à 100 $ est la ligne de partage. Hier, il était à 98. La suite dépend d'une réponse que Téhéran n'a pas énormément réponse. Chaque jour après la clôture, nous publions un récapitulatif du marché et une analyse des enjeux clés. Abonnez-vous à la chaîne.